Regarde-toi. Chaque cicatrice sur ton corps est née d'une hésitation. Chaque perte a commencé par de la faiblesse. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque fois qu'on t'a ignoré, ce n'était pas le destin. C'était toi. Tu as vu les signaux d'alarme. Tu as senti la tension monter. Tu savais qu'on te manquait de respect. Mais tu es resté. Tu as souri. Tu as dit, c'est bon, ça va. Cette version de toi, celle qui tolère tout, qui pardonne trop vite, qui fait confiance trop facilement, c'est-elle la raison pour laquelle tu continues de saigner? C'est-elle la raison pour laquelle les gens pensent pouvoir gaspiller ton temps, ignorer ta valeur, utiliser ta gentillesse comme monnaie d'échange? Tu n'as pas besoin de motivation supplémentaire. Tu as besoin d'un enterrement. Machiavel ne parlait pas de conquérir des royaumes quand il écrivait Le Prince. Il parlait de conquérir l'ennemi le plus féroce que tu affronteras jamais, toi-même. Pas la version que tu veux devenir. La version que tu es actuellement. Celle qui sabote chaque avancée. Celle qui s'accroche au confort comme un naufragé à une planche pourrie. Le monde moderne t'a vendu un mensonge magnifique, sois toi-même. Accepte-toi comme tu es. Tu es parfait tel quel. C'est la plus grande arnaque jamais inventée. Parce que si tu es parfait tel quel, alors pourquoi ta vie ressemble-t-elle à un champ de bataille où tu perds systématiquement? Pourquoi les mêmes schémas se répètent-ils, juste avec des visages différents et des lieux différents? Soyons honnêtes. L'ennemi que tu essaies de vaincre n'est pas là-bas dehors. Il est dans le miroir. Laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai connu un homme brillant. Diplômes impressionnants. Talent indéniable. Tous ceux qui le rencontraient le voyaient, ce type allait réussir. Mais il ne réussissait jamais. Chaque opportunité se transformait en presque réussite. Chaque relation devenait toxique. Chaque projet s'effondrait au dernier moment. Un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a répondu, je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas de chance. Pas de chance. Voilà le mensonge qu'il se racontait. Comme si l'univers avait une vendetta personnelle contre lui. Comme si chaque échec tombait du ciel sans avertissement. Alors je lui ai montré quelque chose. Je lui ai fait lister chaque malchance des 5 dernières années. Et on a cherché ensemble. Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Devine ce qu'on a trouvé? À chaque fois, il avait vu venir le problème. Il avait senti l'alarme. Mais il n'avait rien fait. Il avait négocié avec lui-même. Il avait rationalisé. Il s'était dit, peut-être que cette fois, ce sera différent. Ce n'était jamais différent. On t'a appris que la gentillesse était une vertu absolue. Que pardonner faisait de toi quelqu'un de bien. Que donner des secondes chances montrait ta grandeur d'âme. Que la patience était une force. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais la société a transformé ces vertus en pièges. Elle t'a appris à confondre la bonté avec la faiblesse déguisée en moralité. À appeler compassion ce qui n'est que de la peur d'agir. Tu voulais être noble. Mais la noblesse sans frontières, c'est juste de l'autodestruction en costume élégant. Tu voulais la paix. Mais la paix sans pouvoir, c'est de l'esclavage. Voilà pourquoi ta vie ne change pas quand tu lis des citations motivantes ou regardes des vidéos inspirantes. Parce que la personne qui les lit est la même que celle qui brise ses propres règles. Et tant que cette partie de toi ne meurt pas, toute la sagesse du monde est gaspillée sur toi. Il est temps de retourner le couteau vers l'intérieur. Pas dans la haine de soi. Dans le respect de soi. Pour disséquer les parties de toi qui ne servent qu'à te maintenir petit. Repense à chaque trahison qui t'a brûlé. Remarque le schéma. Avant que quiconque te trahisse, tu t'es trahi toi-même. Tu as vu les drapeaux rouges, mais tu étais accro au potentiel. Tu as vu le manque de respect, mais tu avais trop peur de partir. Tu as entendu les mensonges, mais tu avais besoin d'y croire parce que la vérité t'aurait forcé à agir. Et l'action, c'est exactement ce que tu as évité toute ta vie. Machiavel l'a dit, les hommes sont mus par 2 forces, l'amour et la peur. Tu as essayé de mener ta vie avec l'amour alors que le monde ne respecte que la peur. Pas la terreur. La présence. Cette autorité silencieuse et ancrée qui fait réfléchir les gens à 2 fois avant de te franchir. Mais la présence ne vient pas de lire ou parler du pouvoir. Elle vient de la mort de l'ancien toi. Celui accro à être aimé. Celui désespéré d'être compris. Tu ne peux pas construire un trône sur des excuses. Tu ne peux pas t'élever en essayant de convaincre les autres que tu es bien. Tu ne peux t'élever qu'en faisant la paix avec le fait d'être incompris. Tu veux savoir ce que c'est vraiment, la trahison? Ce n'est pas quand quelqu'un te trompe ou te ment. C'est quand tu réalises que tu as vécu en dessous de ton propre potentiel, en sachant pertinemment que tu aurais pu être bien plus.
C'est la trahison qui te dévore la nuit. Alors arrête de dire « je travaille sur moi ». Arrête de dire « j'y arriverai un jour ». Il n'y a pas de un jour. Il n'y a que maintenant. À partir de ce moment, tu dois être impitoyable avec tes propres schémas. Chaque fois que tu dis oui alors que ton âme dit non, souviens-toi de cet instant. Chaque fois que tu laisses quelqu'un gaspiller ton temps, tu nourris le fantôme de ton ancien toi. Et ce fantôme ne mérite pas de vivre un jour de plus. Tu dois l'affamer par la discipline. Par le silence. Par la retenue. En te levant plus tôt. En bougeant avec intention. En retirant tout ce qui ne sert pas ta direction. Tu dois rendre ton ancien toi tellement inconfortable qu'il meure en suppliant pour l'ancien confort que tu ne lui donneras plus jamais. C'est ça, la renaissance. Ce n'est pas mystique. C'est mécanique. Tu détruis ce qui est inutile et tu reconstruis à partir des cendres de la clarté. Arrête de pardonner les schémas qui détruisent ta paix. Arrête de romancer la lutte. Arrête d'être émotionnellement loyal envers ta propre faiblesse. Tu n'as pas besoin de plus d'empathie pour toi-même. Tu as besoin de responsabilité. Tu n'as pas besoin de plus de paix. Tu as besoin de standards. Tu n'as pas besoin de te sentir mieux. Tu as besoin de devenir meilleur. Regarde autour de toi. Le monde a été construit par des hommes qui ont tué qui ils étaient. Des hommes qui ont transformé leur douleur en pouvoir, leur honte en discipline, leur peur en stratégie. Tu peux faire pareil. Mais pas avant d'arrêter de défendre l'ancienne version de toi comme si elle méritait d'être sauvée. Elle ne le mérite pas. C'est elle la raison pour laquelle tu es bloqué. Alors ce soir, organise l'enterrement. Silencieusement. Pas de bougie. Pas de discours. Juste toi, assis avec la vérité que tu ne peux plus ignorer. Qui tu étais est mort. Qui tu choisis de devenir commence maintenant. Et écoute bien ça, le pouvoir ne commence pas par l'action. Il commence par la retenue. Tout le monde autour de toi est bruyant. Il performe. Il surpartage. Ils chassent l'attention comme des mendiants à un festin. Mais le pouvoir n'a pas besoin de public. Il ne s'annonce pas. Il n'explique pas. Il existe simplement. Lourd. Silencieux. Indéniable. Ton silence ne doit pas être confondu avec de la faiblesse. C'est de la préparation. C'est ton retrait du bruit où les gens moyens détruisent leurs tranchants. L'ancienne version de toi parlait trop. Elle révélait ses objectifs, ses sentiments, chaque mouvement, pensant que l'honnêteté construit des connexions. Mais l'honnêteté sans calcul construit de la vulnérabilité. Chaque mot que tu prononces est une miette que quelqu'un peut utiliser contre toi plus tard. Au moment où tu t'expliques, tu donnes au monde une carte de tes émotions. Et une fois que les gens peuvent te prédire, ils peuvent te contrôler. Le silence te rend imprévisible. Il fait que les gens questionnent tes pensées, tes motivations, tes limites. Il transforme le mystère en armure. Et dans le jeu du pouvoir, l'armure compte plus que l'empathie. Machiavel a écrit qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon. Ce qu'il voulait dire, c'est que tu dois apprendre quand cacher ta bonté. Quand déguiser tes intentions dans le silence. Parce que les hommes bons qui ne savent pas se taire deviennent des cibles. Leur ouverture invite l'exploitation. Tu veux arrêter d'être sous-estimé? Commence à retenir. Disparais des arguments qui ne mènent nulle part. Retire-toi des gens qui exigent toujours des explications. Arrête de te défendre face à ceux qui ont déjà décidé ce qu'ils pensent de toi. Laisse-les parler. Laisse-les deviner. Laisse-les inventer des histoires sur toi. Parce que quand les gens remplissent le silence avec leur propre imagination, ils surestiment toujours ton pouvoir. C'est le paradoxe du silence, il multiplie ta présence. Quand tu arrêtes de répondre, ton absence devient plus forte que leur bruit. Ton immobilité devient une déclaration. La personne qui parle le moins contrôle toujours la conversation, parce que tous les autres continuent de réagir à ce qu'elle pourrait penser. Alors disparaît un moment. Laisse le bruit oublier ton nom. Puis reviens. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pour démontrer tout. Parce que le silence n'est pas une retraite. C'est un rechargement. Et quand tu reviens, tu ne reviens pas comme avant. Tu reviens transformé. Détaché. Plus dur. Plus froid. Plus fort. Tu reviens comme l'homme que l'enfant en toi rêvait secrètement de devenir. Voilà la vérité machiavélique de la transformation. Une fois que tu te maîtrises toi-même, tu dois maîtriser l'échiquier. Une fois que tu fais taire l'émotion, tu dois commander la direction. Une fois que tu tues qui tu étais, tu dois devenir l'architecte de tout ce qui suit. Le monde n'attend pas de te détruire. Il attend que tu réalises enfin que tu as toujours été le concepteur. Alors dis-moi,
Tu préfères encore croire aux mensonges confortables ou affronter la vérité brutale? Tu veux rester l'enfant qui supplie ou devenir l'homme qui commande? La décision t'appartient. Mais sache une chose, chaque jour où tu hésites, c'est